Ne cherchons pas le conflit, les disputes. Sont comme à l'image de Jésus, des hommes de paix. Nos, 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 nos paroles doivent être des paroles de paix. Que notre langage soit un langage de justice, de droiture, loyal, plein de bons sentiments. La calomnie, la critique ne doivent pas être notre héritage. Si nous avons un problème d'ordre conflictuel avec nos proches, ayons l'humilité de lui dire ce qu'on lui reproche. Ce sera le mérite de désarçonner la polémique. Notre pureté de cœur et notre désir profond d'améliorer la situation ne laissera pas enraciner les germes de colère, d'aigreur envers notre prochain. Entamer le dialogue avec notre frère et sœur de manière à l'amiable va nous permettre d'éviter toute dispute et tout conflit. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons persévérer dans la foi, l'amour, maintenir ce sentiment positif. Nous devons ne pas les polluer, les détériorer. Nous devons corriger et rectifier notre langage. Que ce soit que par la moquerie, la vulgarité, la calomnie, la critique. Tout cela, toutes ces situations doivent être irradiées. Irradiées, je dirais radiées plutôt. Et ne pas irradier de nous. Continuellement, notre langue prononce des psaumes, déclare son amour à Dieu, proclame la parole. Et d'autre part, souiller notre langue nous fait perdre l'intensité, la puissance que la parole pourrait nous donner. Si elle était uniquement et consacrée au Seigneur Jésus, dans la louange. Si notre parole se salit, elle perd son pouvoir de persuasion pour exhorter, encourager, fortifier l'autre. Sur nos lèvres doivent s'inscrire des paroles de louange, de remerciement, de gratitude pour le Seigneur, et inscrire des choses infâmes, insalubres, indignes d'une autre part. D'un fidèle adorateur de Jésus ne peut se faire. On ne peut avoir un double langage. Il ne peut avoir dans notre langue un double langage. Comme la langue du serpent divisée en deux qui crache son venin à tout va et en même temps se nourrit de la nourriture que Dieu lui procure. Gardons notre cœur du double langage, hypocrisie, malice et d'autre part. Nous faisons des louanges. Non, papa, que ce ne soit pas nos comportements, nos attitudes. Dans l'amour du Christ en tant que disciple de Jésus, que la paix que nous donne Jésus le Christ, il nous donne la paix entre nos frères et nos sœurs, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de division dans nos langues. Le conflit n'a pas droit de citer dans la loi d'amour, dans notre unité avec le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas rejeter notre ami, notre frère, notre sœur avec qui nous entendons, mais plutôt rejeter le péché qui est d'entretenir envers elle ou lui de la rancœur, du trouble, du désordre. Le malin n'a pas le droit de citer, il n'a pas le droit de prononcer, de s'ancrer, s'enraciner dans nos cœurs, dans notre langue. Ce n'est pas la réalité à laquelle nous désirons vivre et marcher. Non, notre seul chemin, notre seul devoir est de te suivre sur le chemin de l'amour, de la paix. Crucifie notre chair, Seigneur, pour supporter, aimer, comprendre toute situation conflictuelle. Que nos réactions ne soient pas enflammées de colère contre celui ou celle qui veut notre perte. Rappelle-nous, Seigneur, de te suivre dans l'amour, dans la paix, dans la communion avec l'Esprit Saint. Nous avons la foi, nous le savons, que cette épreuve avec notre frère, notre sœur, qui se trouvent sur notre parcours, sont là pour nous édifier, dépasser les réactions charnelles de colère, de conflit, pour être gérés par l'Esprit Saint, dans l'amour, nous donner du mérite. Préserve-nous du double langage, de la calomnie, d'une part, et de la louange d'une autre, que notre langue ne soit que louange. Nous pouvons transformer les situations conflictuelles en situations d'apaisement, et encore plus les intégrer dans ta vision d'amour, Seigneur, ta vision, ta compassion que tu as choisie, que tu as, Jésus, pour toute l'humanité, qui intègre aujourd'hui notre vie. Jésus, avec toi, notre meilleur ennemi, devient notre meilleur ami. Tu es notre colombe blanche. Tu nous apportes la liberté de choisir. Tu nous permets la conciliation dans les situations les plus conflictuelles. Nous ne nous forçons pas, ta paix nous donne naturellement de rechercher la paix avec notre frère, notre sœur.
Dans la source d'irritation, de conflit, tu es là pour résorber cette crise et la transformer en paix. Seigneur Jésus, Prince de paix, homme de paix, par ton esprit, nous aimons la paix, recherchons la paix, aimons notre prochain. Nous ne contrôlons pas cette paix, nous ne la maîtrisons pas. Elle fait partie de nous. Elle nous envahit, nous inonde. Tu tiens parole. Avant de nous quitter, tu nous as annoncé que tu nous donnais ta paix, nous laissais ta paix. Cette paix sainte qui nous a délivrés de notre intérieur pour être aimant, bienveillant, aimable avec notre prochain. Tu as fait ton œuvre en nous. Ta paix nous a guéris. Jusqu'à notre cave intérieure, notre grenier, nos combles. Tu nous as amenés à maturité, tu as débroussaillé notre jardin intérieur, aéré nos pièces. Notre habitat intérieur est nettoyé, purifié de toute immondice. Tu as établi ton temple en nous. Nous sentons bon de ton parfum d'amour. Nous refusons les immondices, les déchets que la langue peut prononcer et déposer dans ce temple d'amour, dans ce temple où tu résides. Notre langue adopte les louanges, non la critique, la calomnie, le rejet de mon frère. Notre langue refuse de fourcher comme le serpent. Nous ne faisons pas de compromis avec notre langue. Elle est destinée à la louange. Un point, c'est tout. C'est cela notre réponse au père du mensonge, le diable. Nos résolutions sont claires, pures, sincères. Te ressembler, toi, Seigneur Jésus, Prince de paix, Prince d'amour. Alléluia.